Salut tout le monde! Aujourd'hui, lancement d'une deuxième série de vidéos qu'on a décidé d'appeler la surprise vidéo. Alors pourquoi ce nom? Ce nom parce que déjà, on ne sait jamais de quel sujet ça va traiter. Ce sera toujours une vidéo un peu de découverte d'un certain sujet sur lequel on se sera renseigné, ça c'est sûr. Mais le sujet précis, celui-là, vous pouvez nous le donner en commentaire, nous en proposer. S'il n'y a pas encore pour le moment assez d'abonnés et assez de vues, on créera les sujets nous-mêmes, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un peu le but de la série. On a commencé un premier épisode qui va suivre sur la mythologie nordique, on espère que ça va vous plaire. Et au passage, on espère que la première vidéo vous aura plu parce qu'on y a passé un peu de temps quand même, on a appris les bases et puis on est nouveau sur YouTube et on est ravis de pouvoir vous proposer du contenu. Bonne vidéo à vous et à la prochaine. 5 créatures spectaculaires issues tout droit de la mythologie nordique. Jormungand. Alors faut déjà s'imaginer un super grand serpent. En fait même géant, vous voyez toujours pas? Ok, alors un serpent qui fait la taille de toute la Terre quoi, et qui peut faire le tour de la Terre. C'est bon, vous voyez? Génial. Vous lui rajoutez un côté un peu badass, et aussi un petit côté apeurant tant que vous y êtes. Et maintenant vous rajoutez vraiment un truc giga badass. Ok, on y est enfin. Donc ça c'est Jormungand. De la mythologie nordique, c'est l'adversaire de Thor. Ouais, il est quand même fils de Dieu le machin. Et Thor et lui vont disputer un putain de duel. Il y a des coups qui valsent de partout. Le monstre géant se fait détruire par le dieu se fait détruire par le monstre géant. Mais bon, c'est quand même le dieu qui gagne quoi. Enfin, c'était sans compter le poison du Jormungand. Jormungand va gravement empoisonner Thor qui lui aussi décédera 9 pas après son dernier duel. Ouais, c'est quand même très précis, 9 pas. Certains disent qu'il rôde encore dans les océans aujourd'hui et est à l'origine de certaines grandes vagues qui font ravage près des îles tropicales du Pacifique. À votre place, je ferai attention la prochaine fois que j'irai en vacances. Garm. Aussi appelé le hurleur, vous savez déjà à quoi vous en tenir. Un bon gros toutou, mi-chien mi-loup, couleur noire, yeux rouges, et attaché à une chaîne incassable. Plus féroce que n'importe quel autre chien, il est le démon des canidés. On ne sait pas grand-chose sur lui, mis à part qu'il était clairement l'incarnation de la destruction, du chaos et des forces du mal. Ce chien enragé est enchaîné dans la caverne de Gnipaelir. Ah quoi, vous avez rien compris? Ah, je vois. Retenez juste que c'est ici que Garm regarde le monde des morts. Rien que ça. Lui aussi mourra dans un duel singulier, cette fois contre le dieu des cieux Tyr. Et comme Thor, Tyr aussi succombera à ses blessures dans les minutes suivantes. S'il est encore aujourd'hui pour certains la représentation du mal et du chaos, pour d'autres, il n'était que la représentation des chiens sauvages par les Vikings de l'époque. Certains témoignages racontent que les personnes plongeant dans les ténèbres y voyaient Garm dans leurs rêves venir leur ouvrir la porte du monde des morts. Mensonge ou réalité? Quoi qu'il en soit, ce démon des canidés en aura fait trembler plus d'un, et nombre de poèmes auront rappelé son existence et auront permis de la garder dans les esprits. Grendel. Là, c'est du très très lourd. Descendant direct du premier meurtrier de la Bible, c'est-à-dire Caïn, il est un monstre géant vivant dans une tanière elle-même située dans un marécage. Plutôt sombre comme endroit, non? Imaginez donc un géant monstre, tenant sur ses deux pieds, et tenant une posture plutôt humaine. Malheureusement, c'est bien la seule chose qu'il avait en commun avec eux. Griffes, poils sur tout son corps, grandes dents, insensible au coup d'épée, de flèches et assoiffé de sang. On le compare de nos jours à un mélange entre un loup-garou et un géant. Ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire un monstre, ce n'est pas que son physique. Il a quand même explosé des dizaines de gardiens de la cour voisine, parce que la musique de la cour était trop forte. Faut pas le chercher, lui, hein. Mais c'est alors qu'arrive un héros légendaire, qui viendra s'y mesurer afin de venger son peuple. Encore une fois, pas de vainqueur. Mais l'héros repartira quand même avec un bras de Grendel. C'est quand même pas cher payé pour un tueur de masse. Ce colosse aura si bien marqué l'histoire qu'il est aujourd'hui repris dans de nombreuses chansons de rock et de jeux vidéo. Les Drors.
Alors, si vous avez jamais entendu parler des Drors, vous êtes sûrement incapable de me citer la référence The Elder Scrolls V Skyrim, où les Drors vous attaquent en groupe dans la quasi-totalité des donjons du jeu. Les Drors, d'après la mythologie nordique, sont tout simplement des cadavres réanimés qui possèdent un corps physique et cachent dans leur tertre un trésor qu'ils protègent. Contrairement aux fantômes, ils sont bien réels, et leur corps est tout simplement fait de chair. Incapables de faire la différence entre le bien et le mal, leur seul but c'est de protéger leur trésor. Autant vous dire que la discussion c'était pas la bonne solution. Alors à part si vous êtes armé d'une giga grosse hache enchantée, je vous conseille de prendre la poudre d'escampette. Lors des temps vikings, on disait que la seule façon de s'en débarrasser était de les décapiter, en allant directement les chercher dans leur antre. Il en fallait une paire de couilles, non? Leur présence dans les jeux vidéo Skyrim et The Witcher 2 aura permis de ne pas les oublier. Merci d'avoir suivi la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et sincèrement n'oubliez pas de nous laisser vos avis dans les commentaires ainsi que des idées de sujets. On est ouvert à tout et ça nous aiderait vraiment si on pouvait cibler le public qu'on a. Merci à tous et bon week-end.